Hey yo tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment je pose mes postiches. Donc je vais vous montrer d'abord une vidéo comment je prépare mes cheveux à l'avance, comment je plaque surtout ma grosse touffe, parce que là j'ai pas du tout lissé mes cheveux, je les ai juste plaqués et je les ai camouflés sous ma postiche. Je vais vous montrer aussi toutes les postiches que je me suis achetées sur le site Super Beauté. Donc j'ai acheté déjà celle-là. Je crois que c'est une 24 ou 26 pouces. De toute façon, je vous mettrai les références. Donc, ça arrive jusqu'ici. Jusqu'à là. Donc, je vais vous montrer le carton du coup. Donc, c'est ça. Franchement, la qualité, elle est pas mal. Les cheveux, ils sont assez souples et tout. Faciles à manier et tout. Ils s'en mêlent pas tant que ça. Par rapport à une autre, je vais vous la montrer de toute façon tout à l'heure. Mais ceux-là, franchement, les cheveux, ils sont bien. Après j'ai acheté quand même des produits pour dire de l'entretenir et de pouvoir la laver entre deux et tout. La deuxième que j'ai achetée, je vous avoue que j'ai été un peu déçue en la recevant parce que je pensais recevoir du blond comme ça en fait. Et au final, ben voilà, on voit clairement que c'est jaune. Après je sais pas si je vais la laisser comme ça ou si je vais quand même l'éclaircir avec un shampoing éclaircissant. Et des produits éclaircissants dans les magasins quoi, parce que ouais, moi je m'attendais vraiment à du blond clair, pas à du jaune. Donc je vous montre quand même la référence si ça vous intéresse. Après on voit autour caméra, voilà, on voit à l'envers, mais je vous mettrai toutes les références en barre d'infos de toute façon. Et pour la dernière, j'ai pris une un peu plus longue, une 30 pouces je pense, une ondulée avec des reflets violets. Donc elle a des reflets. Après je sais pas si ça va vraiment se voir là. Donc c'est ce que je vous disais, celle-ci, malgré que les cheveux ils sont un peu plus, les boucles elles sont un peu plus lâches, c'est plus des ondulations, enfin là c'est ondulé aussi, mais les ondulations sont moins volumineuses et tout. Et ben je trouve que celle-ci elle se mêle hyper vite. Après je sais pas si c'est les produits qu'ils ont mis dedans que du coup ça mêle hyper rapidement. Mais j'ai dû pas la laver, mais j'ai dû l'humidifier et dire de mettre des soins dedans pour dire de pouvoir bien la démêler. Parce qu'autrement, ça faisait des paquets de nœuds et je galérais à démêler quoi. Je vais commencer par hydrater mes cheveux. Donc je vais séparer mes cheveux en 4 parties. Là, je vais pas trop les humidifier par rapport à d'habitude. Parce que sachant que je vais les plaquer après et faire des tresses. Pour éviter qu'ils mettent du temps à sécher, je préfère pas trop les mouiller. Là j'applique mon beurre d'avocat pour dire de surtout bien hydrater les pointes et un peu les longueurs. Et je vais mettre ma crème. J'utilise cette crème là. Franchement je trouve que c'est la meilleure pour dire de bien hydrater, bien prendre soin de mes cheveux et faire des belles boucles aussi. Même si mes cheveux, vous voyez bien que mes cheveux, ils bouclent naturellement. Mais j'aime bien utiliser cette crème pour dire de bien définir les boucles. Et le beurre d'avocat, il vient de chez Aromazone. Et je vais reproduire ça pour toutes les parties. Donc là j'utilise un spray avec un mélange d'eau de source, avoine. Donc du coup j'ai fait macérer les avoines, les flocons d'avoine dans une bouteille avec de l'eau de source pendant plusieurs jours, voire une semaine. J'ai mis de l'huile aussi de moutarde qui favorise la pousse du cheveu, qui stimule la pousse du cheveu. J'ai mis de l'huile d'abyssinie pour dire de bien hydrater mes cheveux. J'ai mis des huiles essentielles de romarin, pamplemousse pour la conservation parce qu'autrement ça va vite tourner.
gel, c'est un gel de gombo. Donc du coup j'ai cuit des gombos dans de l'eau de source. Toujours de l'eau de source pour éviter tout ce qui est calcaire, qui est très mauvais pour le cheveu. Ça la sèche et tout. Donc du coup j'utilise toujours de l'eau de source dans mes préparations, que ce soit dans tout ce qui est spray vapo pour hydrater mes cheveux, ou que ce soit préparation de gel ou même préparation de shampoing en poudre. J'utilise toujours de l'eau de source, comme ça c'est le plus safe pour les cheveux quoi. Donc du coup là j'applique mon gel de gombo sur mes 4 parties de cheveux grossièrement, juste pour dire que toute la surface de mes cheveux soit imbibée de mon gel et que ce soit beaucoup plus facile à plaquer après. Donc là ce que je vais faire, je vais séparer mes cheveux en 2 parties, remettre un peu de gel, un peu beaucoup même. Et puis je vais prendre ma brosse et je vais commencer à plaquer. Donc là j'ai plaqué grossièrement, je vais attacher les cheveux. Je réunis mes cheveux ensemble. Et je continue de plaquer. Je vais continuer à plaquer. Voilà le résultat. Après derrière je vois pas spécialement, donc j'espère que c'est bien plaqué. Mais voilà. J'ai fait 3 tours pour dire de bien serrer. Et ensuite on va s'attaquer à la touffe. Parce que vu que j'ai du volume, pour éviter que, enfin déjà pour éviter que ce soit trop, que j'ai mis une postiche, et puis pour surtout arriver à la mettre à la postiche, parce que clairement si je fais seulement un chignon ça n'ira pas du tout. Donc du coup je sépare mes cheveux en 4 parties et je vais tresser. Voilà, là je vais rajouter un peu de gel parce que là je vois encore des petits cheveux qui dépassent. Donc j'en rajoute aux endroits qu'il faut.
j'ai fait de mon mieux. Je les ai pas tous sortis parce que ils sont assez longs mes babyères et je sais que c'est un peu la galère pour moi de les plaquer comme il faut. Donc là j'ai pas envie de faire trop complexe. Là je vais faire mon petit chignon, donc je vais coincer mes cheveux avec des pinces à chignon. Ma postiche, elle tient avec des petits picots comme ça, enfin une sorte de peigne, et un élastique avec un truc pour régler, un curseur pour régler, je sais pas si c'est un curseur, ça s'appelle un curseur ou il y a un truc pour resserrer le chignon. Et puis voilà, après je mets quand même des pinces à chignon pour dire de sécuriser le tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!